Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé 1000 fois d'avoir ce type de pensée-là après avoir pris la parole. C'était pas ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai encore rien osé dire? Bon, j'aurais dû parler plus tôt. Et oui, communiquer, c'est un art. Tu communiques chaque jour par tes mots, ton regard, ton silence, ton corps. Mais est-ce que tu as appris à bien le faire? Est-ce qu'on t'a déjà montré comment exprimer ce que tu ressens vraiment? Poser une limite sans te sentir coupable? Écouter sans vouloir sauver ou contrôler? C'est exactement le thème de cette nouvelle newsletter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la newsletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 105e épisode et je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver en ce lundi matin pour une nouvelle semaine, cette fois-ci placée sous le signe de la communication, d'une meilleure communication. Et si ton bonheur passait par une meilleure communication? Si tu n'es pas encore abonné à cette newsletter, c'est le moment idéal pour le faire. Clique sur ce petit bouton magique sur la plateforme que tu as choisie pour écouter cet épisode, ou si on t'a transféré cet épisode, abonne-toi et lorsque tu l'auras écouté, s'il t'a plu, mets-moi une jolie note qui boostera cet algorithme et aidera un maximum de femmes à mieux communiquer, mais pas seulement, parce que 105 épisodes, tu imagines bien que j'ai déjà parlé d'une tonne de thèmes qui boostent ton épanouissement. Aujourd'hui, on va parler communication. Parce qu'effectivement, on communique tout le temps, sans arrêt, mais communiquer, ce n'est pas seulement parler ou se taire. Et justement, j'ai eu envie de faire un zoom sur la communication comme clé du bonheur. Communiquer, c'est se faire comprendre sans avoir à se justifier. C'est dire ce que tu ressens sans exploser ni t'effacer. C'est poser tes limites sans blesser. Et surtout, c'est oser être toi, avec tes mots, tes besoins, ton vécu. Mais personne ne t'a appris à faire ça. Bien communiquer, ça s'apprend et ça change tout. Alors je vais tenter dans cette newsletter d'aller plus lentement que d'habitude. J'ai eu une très très jolie suggestion de Julie. Si tu passes par là et que tu m'écoutes, gros big up. Parce que c'est vrai que je veux vous donner un maximum de valeur, que j'ai tendance à parler un peu vite comme beaucoup de Françaises et que du coup, vous n'avez pas le temps d'assimiler ce que je viens de vous raconter, de vous l'approprier et qu'il faut parfois 1, 2, voire 3 écoutes pour que vous puissiez prendre des notes et laisser infuser tout ce que je partage dans mes épisodes. Ce sont des épisodes de développement personnel, de neurosciences, mais pas que. Et donc, je sais qu'on n'est pas vraiment dans le divertissement de base. Donc, je vais tenter d'aller plus lentement. Et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé et si cette manière de faire vous plaît plus. On t'a peut-être appris à faire plaisir, à arrondir les angles, à éviter les conflits, mais pas à t'exprimer avec confiance. Résultat, tu évites certaines discussions, tu rumines au lieu de dire les choses et tu dis oui alors que tu penses non. Au final, tu termines avec des regrets, des tensions ou une boule au ventre. Voyons un petit peu les erreurs de communication qu'on fait toutes. Un petit top 5 des classiques. Dire « c'est pas grave » alors que tu as envie de hurler, de pleurer, d'exploser. Ensuite, parler avec le fameux « tu » qui accuse. Tu ne penses jamais à moi, par exemple. Le tu tue, pour celles qui connaissent la référence. En 3e position, désolée pour cette toux, oui, elle est toujours avec nous. Fuir les sujets qui fâchent. Est-ce que tu fais partie de la team évitement? 4e erreur, attendre que l'autre devine ce que tu ressens. Alors ça ne pouvait pas ne pas figurer dans le top 5. Et enfin, réagir à chaud, en mode volcan émotionnel. Si tu te reconnais, respire.
On est des milliers dans ce club des 5 erreurs de la communication. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Que tu dises c'est pas grave alors que tu bouillonnes, que tu accuses systématiquement en pointant l'autre du doigt, que tu fuis les sujets qui fâchent, que tu attendes que l'autre devine ce que tu ressens ou que tu réagisses très facilement et trop rapidement à chaud, comment on s'y prend pour mieux communiquer? Tout d'abord, pourquoi c'est si compliqué de bien s'exprimer? Tout d'abord, ton cerveau sous stress ne t'aide pas. Quand tu es tendu ou en colère, ton système de survie s'active. Résultat, tu perds ton calme, tu n'arrives plus à formuler ce que tu veux dire, tu pleures, tu t'énerves ou tu te tais et tu t'isoles. Et si en plus, tu n'as pas appris à mettre des mots sur tes émotions ou à formuler clairement tes besoins, c'est comme essayer d'écrire un poème avec 3 mots de vocabulaire. Pas de panique, on va rééduquer tout ça avec douceur et humour, comme d'habitude. Le jour où tu comprends que mieux parler te rend plus heureuse. Il y a un avant et un après lorsque tu améliores ta communication. Avant, Pardon, tu te tais, tu exploses, tu culpabilises. Après, tu dis ce que tu ressens, même si ta voix tremble, même si ce n'est pas parfait. Et honnêtement, c'est libérateur. Tu dors mieux, tu rumines moins, tu es plus apaisée et plus légère. C'est possible. Voici 2 outils magiques qui vont révolutionner ta manière de communiquer. La communication non violente et la méthode des 4 C. La communication non violente, elle est aussi connue comme la méthode OSBD. Et c'est quoi cette formule magique? OSBD pour observation, sentiment, besoin, demande. Tout d'abord, l'observation. Observe sans jugement. Sans jugement. Par exemple, tu n'as pas répondu à mon message. Ok. Ensuite, ton sentiment à toi, ton émotion. Je me suis sentie ignorée. Puis vient ensuite ton besoin, ton vrai besoin. J'ai besoin de me sentir importante à tes yeux. D pour la demande, claire et douce. Peux-tu me dire ce qu'il s'est passé? On pourrait donc avoir tu n'as pas répondu à mon message et du coup je me suis sentie ignorée. Tu sais que j'ai besoin de me sentir importante. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Est-ce que tu vois la différence avec t'es égoïste, tu réponds jamais à mes messages, ça commence à me faire chier? On n'est pas dans la même optique. À chaque fois que tu communiques avec quelqu'un, l'objectif, c'est la connexion à l'autre. C'est de préserver la relation, de l'améliorer, de la chérir. On n'est pas là pour convaincre, pour vaincre, pour écraser l'autre, pour accuser l'autre. On est là pour se connecter à l'autre. Et la majorité du temps, quand on communique, on oublie parce qu'on communique mal ou alors de manière bancale ou bourrée de peur. Et du coup, le résultat est pas vraiment celui qu'on avait à la base au niveau de notre intention. Et justement, la méthode des 4 C va pouvoir t'aider à ça. La méthode des 4 C, c'est 4 clés pour une meilleure communication. Les 4 C, c'est clarté, calme, construction, connexion. Je recommence. Clarté, calme, construction, connexion. La clarté, l'objectif est d'exprimer les choses de manière simple, directe, sans tourner autour du pot. Donc tu vas utiliser des formulations courtes et extrêmement claires. Ensuite, le C de calme. Il est crucial de choisir le bon moment pour communiquer, en évitant les discussions dans le feu de l'action ou lorsque tes émotions sont en ébullition. Cette approche-là, elle te permet d'avoir des échanges beaucoup plus posés et beaucoup plus constructifs. Ensuite, le C de construction. L'accent est mis sur l'expression de tes besoins plutôt que sur la critique des défauts de l'autre. Et là, on rejoint les principes de la communication non violente dont on a parlé juste avant. Ceux qui encouragent à parler de ses besoins à soi plutôt que d'accuser l'autre. Ok ? Et le dernier C, c'est le C de connexion. L'objectif n'est pas de gagner une argumentation, mais de préserver et de renforcer la relation. Cette approche-là, elle permet des échanges plus
plus authentique et à nouveau plus constructif. C'est ce qu'on va chercher. Tu as là entre les mains 2 pépites à t'approprier, à travailler, à tester sans tarder. La communication non violente et la méthode des 4 C. Ça demande de la préparation, je ne vais pas mentir, c'est pas quelque chose qui est naturel. De manière naturelle, tu vas plutôt exploser et balancer à l'autre tout ce que tu as sur le cœur, ou au contraire, ne rien dire et tout garder à l'intérieur de toi en mode cocotte minute, en mode poison, qui va évidemment exploser au mauvais moment. On est d'accord, ce ne sera pas joli joli. Qu'est-ce que tu gagnes en réalité lorsque tu communiques mieux? Moins de tension, moins de malentendus, moins de charge mentale, plus de relations vraies, plus de respect de toi et des autres, plus de sérénité au quotidien. En bref, tu souffles enfin. Tu as donc tout intérêt à mieux communiquer. Que nous dit la science derrière la communication? Évidemment, on va adopter ici une approche multidisciplinaire comme à chaque fois, parce que la communication, c'est un phénomène complexe qui fait intervenir plusieurs dimensions de notre cerveau et de notre être social. Tout d'abord, l'aspect neurologique. Nos échanges activent différentes zones cérébrales. Le cortex préfrontal, que tu connais maintenant pour l'analyse, l'amygdale cérébrale, notre copine, pour les émotions, et l'hippocampe pour la mémoire. C'est vrai que je parle moins de l'hippocampe dans ce podcast, j'ai l'impression. Vous me direz en commentaire si c'est la première fois que vous en entendez parler dans la newsletter. Sous stress, notre cerveau primitif, notre cerveau reptilien prend le dessus et il va court-circuiter notre capacité à communiquer clairement. D'où l'importance d'avoir des méthodes qui vont soutenir une communication claire, assumée et sans ambiguïté. Au niveau de la psychologie, nos schémas de communication sont profondément influencés par nos expériences passées, nos traumatismes et nos mécanismes de défense. La théorie de l'attachement montre notamment comment nos premiers liens affectifs conditionnent notre façon de communiquer à l'âge adulte. En sociologie, on a prouvé que notre manière de communiquer est façonnée par notre culture, notre éducation et nos rôles sociaux. Les codes de communication varient selon les milieux, les générations et les contextes sociaux, créant parfois des malentendus invisibles. Je t'invite à faire un petit exercice de prise de conscience. La prochaine fois que tu communiques, observe-toi. Observe ton état physiologique, les tensions, la relaxation, les mains moites, les maux de tête, etc. Ensuite, observe tes pensées automatiques, les jugements que tu peux avoir, les présupposés, toutes les suppositions que tu fais en réalité. Et ensuite, observe l'influence de ton environnement sur ta façon de t'exprimer, en fonction de qui est là, de où tu te trouves et du contexte. Tu vas voir à quel point ta façon de t'exprimer change. Parlons maintenant des gros dégâts qui surviennent lors de mauvaises communications. La mauvaise communication peut avoir 1000 visages et chacun d'entre eux peut créer des blessures durables. Tout d'abord, les non-dits accumulés. Ce sont des silences qui pèsent de plus en plus lourds, des pensées, des émotions refoulées qui finissent par exploser au pire moment, crois-moi. Ensuite, le ton agressif ou défensif, ou le fameux passif-agressif que tout le monde connaît et que tout le monde maîtrise. Même avec les bons mots, un ton inadapté peut complètement saboter le message et créer des barrières émotionnelles. Rappelle-toi toujours cette étude qui a été faite sur la communication et qui montre qu'en réalité, ta posture, la tonalité de ta voix, ton comportement non verbal, etc., ont beaucoup plus d'impact sur ton interlocuteur que les mots que tu vas utiliser. Je pense que les mots, c'est à raison de 7-8%, un truc comme ça. C'est rien du tout. Donc, imagine si tu as les bons mots, ok, 7-8%. Si tu n'as même pas les bons mots, en fait, c'est tout le reste qui compte. Donc, de toute façon, tout le reste est communication. Et d'ailleurs, la tonalité de la voix sur un podcast, ça change complètement la concentration, l'attention et l'entrain que tu vas avoir d'écouter le podcast. Rien que ça. Message flou ou contradictoire. Alors là, clairement, gros dégâts. Quand les mots disent une chose, mais que le corps ou le ton en disent une autre, ça crée de la confusion, ça crée de la méfiance. Et à chaque fois, dans tous mes coachings, je le répète, au plus tu es flou, au plus tu ne respectes toi-même
pas toi-même tes limites, etc., au plus tu envoies un message contradictoire à ton cerveau et aux autres. Donne-leur un mode d'emploi facile, accessible, fluide, pour savoir comment évoluer à tes côtés ou comment travailler à tes côtés. Quels sont les points clés de cette Boost Letter ? Je vais te résumer les points essentiels qu'on a vus aujourd'hui. Tout d'abord, on a vu que la communication était une compétence essentielle, souvent mal maîtrisée, mais comme c'est une compétence, ça s'apprend. Beaucoup de personnes évitent les discussions importantes ou s'expriment mal. Et on a vu les erreurs courantes, du style « c'est pas grave », fuir les conflits, etc. Je t'ai proposé ensuite 2 outils. La méthode OSBD de la communication non violente, observer les sentiments, le besoin, demander, et la méthode des 4 C, clarté, calme, construction, connexion. On a vu ensuite les bénéfices d'une bonne communication, la réduction des tensions ou des malentendus, la diminution de la charge mentale, l'amélioration des relations et le plus grand respect de soi et des autres. Donc, on commence aujourd'hui, on est d'accord. Et enfin, on a vu le rôle du cerveau d'un point de vue neurologique, ce qui se passe au niveau de la communication, mais aussi d'un point de vue psychologique et d'un point de vue sociologique. Si tu veux aller plus loin sur le thème de la communication comme clé du bonheur, c'est le thème du mois dans Happy Boost. Dans la capsule de développement personnel de 27 pages de mon programme 100% féminin de développement personnel pour t'aider à créer la vie de tes rêves, tu trouveras notamment tous les outils pour débusquer les peurs qui se cachent derrière tes difficultés à t'exprimer, mais également les stratégies à adopter lorsque ton interlocuteur a du mal à communiquer. Et surprise, on est en juin 2025, on fête les 1 an de Happy Boost et du coup, j'ai créé une nouvelle formule qui est en ligne. Si tu veux intégrer des outils de communication concrets, de confiance en soi, de gestion des émotions, d'organisation sereine dans ton quotidien, découvre dès maintenant la nouvelle version de Happy Boost. Elle a été 100% repensée pour ton épanouissement. On a gardé ce que vous avez préféré et on l'a amélioré. Un mini prix qui fait une énorme différence dans ta vie. Fonce sur coachinglorine.com, va sur mon site internet ou clique dans la légende de cet épisode. Je te mets directement le lien vers Happy Boost. Tu n'imagines pas, à moins de 15 € par mois, à quel point tu peux transformer ta vie vers quelque chose de bien plus épanouissant. Oui, c'est la nouvelle formule et je suis extrêmement heureuse de vous la proposer. Maintenant, place à ton challenge fun de la semaine. Choisis un des 3 défis que je vais te proposer. Choisis celui qui t'inspire le plus. Un seul, ok ? Écouter quelqu'un 5 minutes sans l'interrompre. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. Oser une conversation que tu repousses, même une mini-conversation. Ou transformer un reproche en message de « je ressens, j'ai besoin, je te propose ». Un seul de ces 3 défis. À toi de jouer. Si cette Boost Letter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Il y a de la place pour tout le monde. Et lorsque tu brilles, on brille toutes. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. À lundi prochain, en toute vraisemblance. Bisous Boost! Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boost Letter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!